Quand j'ai appris, à 30 ans, que j'étais enceinte, ce fut le plus beau jour de ma vie. Mes parents, Sage et Derek, étaient aux anges, impatients d'endosser leur rôle de grands-parents. Mais ma belle-mère, Elélane, avait une toute autre vision des choses. Si elle paraissait ravie en apparence, elle ramenait immédiatement tout à elle, et dès le départ, une tension palpable s'est installée entre elle et mes parents. Cette tension était alimentée par son complexe de supériorité et ses remarques passives-agressives incessantes sur la façon dont elle avait élevé EMTT, comme il faut, sous-entendant que mes parents étaient trop laxistes. Ma mère n'a jamais toléré son attitude condescendante et l'a remise à sa place, tandis que mon père l'ignorait la plupart du temps, ce qui semblait exaspérer encore plus Elélane et renforcer son besoin de domination et de contrôle sur tous les aspects de la vie de MTT. Quelques mois après le début de ma grossesse, j'ai commencé à remarquer des signes indiquant qu'elle préparait une fête prénatale, mais elle ne m'en a jamais parlé directement. Quand j'ai surpris sa conversation téléphonique détaillant ses plans, j'ai compris qu'elle avait déjà choisi le lieu, le thème et la liste des invités sans me consulter. Pire encore, elle avait exclu mes parents, prétextant qu'il s'agissait d'une « fête pour sa famille » et qu'il pourrait rencontrer le bébé plus tard. J'étais abasourdie, c'était ma grossesse, mon expérience, et elle avait tout organisé. J'ai refusé d'y aller dans ces conditions, et elle m'a accusée d'égoïsme, insistant sur le fait que je devrais être reconnaissante qu'elle s'occupe de tout, que ce n'était pas pour moi, mais pour sa famille. EMTT a essayé de la raisonner, mais elle était inflexible, revendiquant son droit à l'organisation en tant que grand-mère et considérant mes parents comme des étrangers. J'ai compris que je devais la laisser faire sa fête tout en organisant la mienne avec mes parents, mes amis proches et ma famille, exactement ce dont j'avais rêvé. Elélane a explosé de colère, me traitant d'irrespectueuse et de mesquine, et déformant les faits pour se faire passer pour la victime. Elle m'accusait de l'exclure et de la priver de son petit enfant, tout en ignorant qu'elle avait elle-même créé un précédent en excluant mes parents. Elle a persisté dans son manège, envoyant des courriels larmoyants, faisant des remarques passives-agressives et essayant de manipuler EMTT pour qu'il me persuade de m'excuser, tout en insistant sur le fait qu'elle avait plus de droits sur le bébé que mes parents. La situation est devenue épuisante, la famille élargie s'en mêlant, certains prenant son parti, d'autres le nôtre. J'ai passé ma grossesse à me concentrer sur la préparation de l'arrivée de mon bébé plutôt que de me perdre dans des disputes interminables. Même après la naissance, Elélane a surenchéri, annonçant une fête de bienvenue sans nous consulter, envoyant des invitations à des personnes que je connaissais à peine et exigeant notre présence. EMTT et moi avons refusé, et lorsqu'elle a tenté de nous prendre au dépourvu en envoyant ses amis chez nous sans prévenir, je suis restée ferme, refusant l'entrée avec mon nouveau-né dans les bras. Elle a feint la surprise, prétendant que nous étions déraisonnables, mais EMTT l'a confrontée, lui faisant clairement comprendre qu'elle ne pouvait plus ignorer nos limites. Ces manipulations se sont intensifiées lorsqu'elle a menacé d'intenter une action en justice, contactant des proches et allant même jusqu'à se renseigner sur les droits des grands-parents, se croyant en droit de visite malgré l'absence de lien établi avec le nouveau-né. J'étais furieuse, elle avait déjà fait preuve d'un mépris total pour nos choix, et EMTT a confirmé qu'elle en subirait les conséquences si elle engageait des poursuites. Elélane a fait marche arrière, prétendant qu'elle avait simplement exprimé sa colère, mais le mal était fait. Sa vraie nature autoritaire, manipulatrice et prête à instrumentaliser la loi pour contrôler nos vies, était désormais indéniable. Des semaines de drames incessants ont suivi, ponctués de messages constants, de tentatives de culpabilisation, de publications sur les réseaux sociaux et de visites impromptues. Chaque tentative de prise de contrôle s'est heurtée à des limites fermes de la part de MTT et de moi-même. Finalement, nous avons rédigé un message formel et sans ambiguïté. Pas de visite impromptue, pas de culpabilisation, pas de publication et pas de pression de la famille élargie. Si elle ne respectait pas ces limites, nous couperions tout contact. Elélane a piqué une crise de colère, nous traitant d'égoïstes, insistant sur son innocence et se présentant comme la grand-mère lésée. Elle a tenté de mobiliser les proches et de publier des textes dramatiques en ligne sur son exclusion cruelle, mais nous sommes restés fermes, ignorant ces manipulations. Pour la première fois, des semaines se sont écoulées sans un mot de sa part, et même si je restais sur mes gardes, c'était un soulagement. Finalement, nous avons appris qu'elle avait changé de version, se présentant comme une grand-mère en deuil contrainte de prendre ses distances, mais cela m'était égal. Elle pouvait raconter n'importe quelle histoire, du moment qu'elle restait loin de nous. Je me concentre entièrement sur mon bébé, ma famille et ma tranquillité, et Elélane peut continuer ses manigances ailleurs. Elle a choisi le drame plutôt que la connexion, et nous avons mis fin à toute interaction, enfin libre de chérir notre enfant sans stress constant, manipulation ou intrusion.